Consommé gringo. FGS. OP. Quelle époque. Ah, vous êtes là? Salut, c'est OP, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, on est lundi. C'est la traditionnelle vidéo du début de semaine. Eh oui, déjà, bon début de semaine à toutes et à tous. Si t'es supporter du Paris Saint-Germain ou non, ou si tu aimes le curling ou le water polo, bienvenue, bienvenue. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Bon, les gars, le projet sportif au Paris Saint-Germain. On peut le dire aujourd'hui, hein, il est en train d'être... il est sous le paillasson, il est sous le tapis, il est sous terre, il est quasi inexistant. Aujourd'hui, nos dirigeants, le Paris Saint-Germain a tout misé sur le marketing. Nous sommes une agence publicitaire, nous sommes une vitrine de luxe, nous sommes Louis Vuitton, Gucci, et tout ce qui s'ensuit, frérot. Hein, voilà. Je vais pas te citer toutes les marques, sinon on en a pour 3 heures, et encore. Et encore. Donc tu te doutes bien que, pour moi en tout cas, alors les propos que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'engagent que moi. C'est ma vérité. Si tu n'es pas d'accord, l'espace commentaire est là pour ça. On débat. Si tu n'es pas d'accord, parle ou tais-toi à jamais. Voilà. Les gars, le point culminant à tout ça, pour moi, et selon moi, quand est-ce que c'est parti en cacahuète le projet sportif? Là où j'ai ouvert les yeux, j'ai dit non, mais on est... Là, on va droit dans le mur. Là, sportivement, on n'est pas dans le coup. Pour moi, ça commence en 2013. Je vous explique, je vous fais le récap, je vous fais la chronologie. Leonardo, année 2013. Il y a ce fameux incident. Bon, incident, en tout cas, Leonardo, on a vu, hein, il n'a pas perdu toutes ses capacités de footballeur. Quand il va mettre à l'arbitre Alexandre Castro ce coup d'épaule lors du PSG Valenciennes. C'était au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc il y va, coup d'épaule, je vous mets la vidéo. Non, monsieur. Oui, monsieur, c'est vous. Je vous dis non. S'il vous plaît, quoi. Je vous dis non. Vous, hein. Je vous dis non. Vous devez vous préparer mieux. C'est pas possible. De là, tu te doutes bien, ça fait tâche, hein, s'ensuit la démission de Leonardo, et le Paris Saint-Germain va se retrouver orphelin dans ce poste de directeur sportif. Alors à l'époque, Olivier Létang, lui, il est adjoint, donc il va tant bien que mal essayer de récupérer ce poste, mais il aura toujours cette étiquette d'adjoint, et on va se retrouver finalement avec Nasser, Jean-Claude Blanc, Olivier Létang, entre-temps il y a Kluivert, alors lui, Kluivert, frérot... emploi fictif. Je sais pas ce qu'il est venu foutre au Paris Saint-Germain, mais il était là en tout cas. Donc, ces 4 personnages-là vont se partager plus ou moins ce poste. Et ça va devenir n'importe quoi, les gars. N'importe quoi. Bon, jusqu'à l'arrivée d'Antero Henrique en 2017, qui va un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Lui, il va être là pour ça. Mais sinon, les gars, ce poste-là, c'est n'importe quoi. Et... il y a un point culminant pour moi vraiment où là j'ai compris, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit non mais ce club part en cacahuète, ce club part en lambeaux, c'est n'importe quoi, c'est l'affaire Serge Aurier en 2016 les amis, en 2016. Alors je vous fais le tableau. Il y a à l'époque un nouveau réseau social qui s'appelle Periscope. Hein, ça devient, c'est le truc à la mode, c'est le buzz du moment, etc. Peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais quand même exposer les faits et surtout vous poser le tableau. Parce que, faut pas oublier non plus les gars, hein, c'est ça le problème avec le PSG. C'est que les mecs qui vont venir avec un mercato, un peu de poudre aux yeux, foup, tout le monde oublie. Moi j'oublie pas les gars, et je pense que grand nombre d'entre nous n'ont pas oublié non plus. On en revient, février 2016, sur ce fameux réseau social Periscope. Serge Aurier est avec un ami, hein, ça fume la chicha, ça se met bien, bref. Et là, Serge Aurier, on lui pose des questions qui lui sont posées dans un espèce de chat. Son pote répète les questions, et là, Serge Aurier, il est en roue libre. Il insulte le coach, il insulte ses coéquipiers. C'est n'importe quoi, je vous mets quelques extraits. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère.
Il prend tout, cousin. Trappe ou Sirigu, sérieusement? Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Donc t'as bien vu, si tu l'avais oublié, c'est quand même très grave. Les amis, qu'on soit clair. Dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel grand club qui se respecte, un joueur, ou même Serge Aurier lui-même, déjà je pense que dans un autre club, il se serait jamais permis de faire ça. Il l'a fait parce que c'était le PSG. Bref, ça c'est mon point de vue à moi personnel. Mais tout grand club qui se respecte, il y a un truc qui se passe comme ça, le joueur, le lendemain, est convoqué dans le bureau et est licencié sur le champ, les gars. Manchester United ou City, Arsenal, Dortmund, Bayern, Real, Barça, n'importe quel grand club au monde qui se respecte, le joueur est viré sur le champ pour faute grave. Tu nuis au club, tu insultes ton coach, etc. Les gars, c'est quand même grave. Nous, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? J'en rigole parce que c'est incroyable quand même. C'est un truc de fou, les gars. Nasser a pris Serge Aurier, l'a enlevé du groupe professionnel pendant 2 mois, l'a fait jouer avec la réserve, parce qu'il y avait encore la réserve à l'époque, en CF1, ça jouait. Et en plus de ça, Nasser allait le voir jouer tous les dimanches. C'est pas sérieux. Et quand j'ai vu ça, et j'ai compris ça, j'ai dit c'est fini. Là, c'est terminé. On est dans un bourbier, on va jamais s'en sortir. Et aujourd'hui, on est en train de payer toutes ces erreurs-là. On est en train de les payer. Les pots cassés là, du passé, petit à petit, l'incohérence d'aujourd'hui, ça passe par ce genre de choses en fait, tout simplement. Les gars, tu ne peux pas, sur un réseau social, insulter ton équipe sans avoir une lourde peine. C'est pas possible. Nous, on a pris un joueur, mais même, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu renvoies à ton coach? À l'époque, Laurent Blanc, insisté de Jean-Louis Gasset. Tout fonctionnait bien, tout allait bien. Le mec, dans une vidéo, il insulte son coach de fiotte. Et toi, en tant que président, tu protèges le joueur. Tu vas le voir jouer le dimanche. Mais tu désavoues ton coach. Et les gars, il y a une chose que personne m'enlèvera de la tête. Ce fameux match retour, les quarts de finale contre City, quand Laurent Blanc sort un schéma tactique, on n'a jamais joué dans ce schéma. Il te le met ce soir-là et en plus, on l'oblige à mettre Serge Aurier, parce qu'on a obligé Laurent Blanc à réintégrer Serge Aurier dans le groupe pro. Compliqué. Bon, il a fait une vidéo d'excuses, tout ça, machin, mais le mal est fait déjà. Je pense que Laurent Blanc savait ce qu'il faisait, hein, il a très bien étudié le truc. Moi, c'est mon humble avis en tout cas. Je vous le dis, Laurent Blanc, ce jour-là, a fait exprès pour se venger. Et c'est pas une théorie complotiste ou quoi, parce que j'en ai déjà parlé autour de moi avec pas mal de monde, et quand tu prends du recul, tu te dis, c'est peut-être pas faux, tu vois. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est le point de départ de cette incohérence sportive. Et on le voit aujourd'hui, le PSG mise tout sur le marketing, ça ouvre des boutiques à travers le monde, etc. Mais sportivement, ça ne suit pas. Alors oui, c'est beau, il y a des stars, mais on veut une équipe de football. Et j'en reviens à ce que je te disais, pour moi, là où j'ai compris que mon club, sportivement, était complètement à côté de la plaque, c'est à partir de cette affaire Serge Aurier. S'en suivra après l'arrivée de Neymar, etc., où ils ont tout misé sur lui, alors que t'as le jeune Kylian Mbappé qui est champion du monde en 2018, et au lieu de faire tout autour de lui, non, Neymar, bon bref, ça sera un autre sujet les gars. Mais voilà, j'avais besoin justement de vous exprimer ma vision des choses. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas, si pour vous c'est vraiment le point culminant, le point de départ de toute cette défaillance sportive au Paris Saint-Germain. Tu me dis tout en commentaire. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette pour le référencement, les notifications, et bien évidemment on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...